Les initiatives de transition naissent par la volonté de quelques citoyens motivés qui veulent rendre leur ville, village ou quartier plus durables et plus conviviaux, sans attendre que l'initiative vienne d'en haut. Des citoyens se mettent à travailler, unissent leurs forces, créativité, énergie, des actions et projets concrets qui engendrent un changement positif dans leur lieu de vie. Le GRAC s'inscrit dans cette démarche. Le GRAC, Michael Orevous. Voilà, je vais vous parler ici du GRAC Sud Entre-Sambre-et-Meuse. Je vais commencer par une petite présentation du GRAC de manière générale. On a fait vraiment ici avec le groupe au sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Et alors, le projet, puisque l'objectif ici, c'est vraiment de présenter des projets qui ont une aide quelconque, donc des bénévoles, de l'argent, une salle, peu importe. Et donc ça, c'est le troisième point. Donc la présentation du GRAC, le GRAC, c'est une SDL et c'est le groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens. 1975 et donc le but c'est de représenter les cyclistes, donc c'est un lobby pour faire simple. Ces missions c'est de fédérer les cyclistes, de représenter et d'interpréter, donc ça c'est le rôle de lobby, d'informer aussi et de sensibiliser. On a notamment un stand qui se trouve ici à Crescendo où on sensibilise et aussi de former avec différentes formations, donc vélotique, etc. Donc c'est une association avec des membres locales. Donc ici nous on est la plus grande locale en fait de Wallonie-Bruxelles puisqu'on trouve 12-13 communes. Généralement c'est plutôt à l'échelle d'une commune. Alors il y a des permanents évidemment au GRAC, un conseil d'administration, ce sont simplement des membres cyclistes qui le composent et une assemblée générale. Donc on est aujourd'hui à plus de 15 000 sympathisants au niveau du GRAC, un peu plus de 80 groupes locaux et donc 8 emplois. Alors pourquoi le vélo? J'ai quand même mis une petite slide, je pense qu'on a un peu tout ce qu'on va appuyer ici, mais rappeler les raisons pour lesquelles il est intéressant de promouvoir la mobilité à vélo. La santé, l'environnement, l'économie et l'impact sociétal au niveau centre du sport, donc on réduit les risques de maladie, on réduit le stress, etc. Au niveau environnemental, c'est évidemment la qualité de l'air, le fait qu'on ne va pas construire des terrains. Au niveau économie, je peux vous parler des 8 milliards qu'on perd les ans dans les bouchons, par exemple, pour faire un exemple très simple. Et au niveau social, qui est là, les gens ont envie, mais les infrastructures ne sont toujours pas là. Alors, au niveau du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, à proprement parler, j'avais lancé en fait à partir de 2018 ce qu'on appelle un point de contact. Donc un point de contact, c'est quand il n'y a pas encore un groupe, mais il y a une personne intéressée, un contact, un numéro de téléphone, et les cyclistes qui sont intéressés peuvent entrer en contact. Donc j'avais fait ça à partir de 2018, et j'ai été contacté par pas mal de monde, et donc à partir de février 2019, on a lancé vraiment la locale. On a fait ça à la gare de Couvin, donc vous voyez ici les premiers membres du GRAC Sud Entre-Sambre-et-Meuse qui étaient présents à cette réunion. Alors au niveau du territoire que l'on couvre, globalement, c'est les 12 communes du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse. On couvre aussi Gerpine parce qu'on a été contacté notamment par leur plan de cohésion sociale et donc dans ce cadre-là, on a été intégré à leur programme pour favoriser la mobilité active sur la commune. Donc, voilà. 13 communes que 12. Et alors, ce sont les 13 communes de la centrale locale de mobilité, MobileSM. Pour le moment, puisque MobileSM va bientôt s'étendre, donc beaucoup plus de communes. Alors, au niveau des actions, on a deux choses. On a notamment interpellé à plusieurs reprises les communes, notamment sur le PIC, donc le plan d'investissement communaux, où on est quand même pour chaque commune, c'est des montants de 1 million plus en millions d'euros, donc 1 million, 2 millions. Pour justement et aussi pour l'isolation des bâtiments. Et donc on leur a dit, les gars, arrêtez juste de refaire des routes, mettez-y cyclables, etc. On les a aussi interpellés sur une unité active qui en 2019 proposait jusqu'à, de mémoire c'était en 80 et 100 000 euros, je crois, maximum, c'était ça? Voilà, donc 180 000 euros par commune pour un projet cyclable. Et donc on a dit aux 13 communes, rentrez au moins un appel à projet. Il y a clairement des manques sur le territoire. Aussi proposer des améliorations très concrètes. Alors je suis quand même sur le slide, je parle pas mal de Couvin puisqu'on y est, mais on a proposé de communes. On a proposé une rue scolaire qu'on a mis en place ici à Petigny l'année passée et qui devrait normalement se pérenniser. Ça fait que la rentrée était un peu particulière mais voilà, la rue va
rester scolaire, c'est-à-dire fermé à la circulation automobile de 8h à 9h et de 13h à 14h, de 15h à 16h, donc aux ouvertures et fermeture des écoles. On a aussi analysé quand les points nœuds ont été programmés, bien on a aussi fait une analyse et on a regardé les chaînons manquants pour que les points nœuds soient aussi, pas que touristiques, mais aussi potentiellement un moyen de déplacement quotidien. Évidemment, on est associé au plan communaux de mobilité, donc ici à Couvain, dont la deuxième phase était il y a 2-3 semaines, mais aussi à Philippeville. C'est malheureusement pratiquement les seules communes qui ont un plan de mobilité ou qui envisagent de le remettre à jour. Avant, il y en avait un Viron-Inval qui était un intercommunal Viron-Inval-Couvain. Mais quasiment, on voit la Wallonie, on a des plans communaux de mobilité quasi partout, et puis il y a un trou dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ben, c'est nous qui avons des politiques qui sont super motivées au niveau mobilité, donc c'est génial. Donc voilà, il y a du boulot à ce niveau-là. Alors récemment, le ministre Henry a lancé un appel aménagement temporaire qui permet aussi aux communes de subsidier des petits aménagements favorisant justement la mobilité active, donc aussi bien piéton que vélo. Et la commune ici à Couvain avait été interpellée par rapport à l'Institut Sainte-Marie à Pêche, puisqu'ils vont accueillir pratiquement 1000 élèves dans les mois qui viennent sur cet établissement, et donc il va y avoir vraiment dans le petit village de Pêche de gros problèmes de mobilité. Et voilà, la commune a souhaité nous associer, donc ça il faut quand même le reconnaître, Couvain maintenant est assez actif au niveau vélo, et on est toujours associé à toutes les discussions, donc ça c'est quand même vraiment bien. Au niveau sensibilisation, plutôt, on a fait différentes dessinées débats. On a fait la cycloparade ici, justement, qui était sur la place Piron à Couvain, nouveau. On a fait aussi un ciné-débat. Ça, c'était à Couvain à l'écran, et ça, c'était dans le cadre de 100% rural. C'était, du coup, à Florène. Donc voilà un peu pour le Grec Sud entre Sambre-et-Meuse. Donc évidemment, on est toujours à la recherche de cyclistes supplémentaires, ou de moins cyclistes, qui souhaiteraient nous aider à porter ces projets, à sensibiliser les gens et surtout les aider. Voilà maintenant le projet pour lequel je suis là aujourd'hui. Le projet, c'est un projet de carte des infrastructures. Donc en fait, je vous ai dit qu'il n'y a pas spécialement de plan communal de mobilité, qui généralement met quand même des objectifs à court, moyen, long terme assez précis. Mais on a eu, dans la région, on a eu une étude qui s'appelle l'étude Sésame, et dont je vais vous en parler dans quelques minutes. Donc l'objectif pour faire cette carte, ça va être d'analyser tous les projets passés. Donc par exemple, dans le plan intercommunal de mobilité Couvain-Viron-Inval dont je parlais, chiffre intéressant, il y a quand même plus de 50% des gens qui signalaient qu'ils feraient plus de vélo ou de marche s'il y avait eu les infrastructures nécessaires. Je vous parle de ça il y a 20 ans, et on n'a quand même pratiquement rien fait dans la région. Mais dans cette étude, il y avait 6 pistes cyclables qui étaient programmées. Il n'y a pas une seule qui a été faite en 20 ans. Donc on va analyser, est-ce que ces pistes cyclables ont encore un intérêt aujourd'hui, ou est-ce que les modes de déplacement, surtout l'aménagement du territoire, a trop changé. Ensuite, on analysera évidemment l'existant. Donc l'existant, c'est tout ce qui existe ou est en cours de réalisation. Malheureusement, l'existant, quasiment c'est touristique, quasiment tout. Donc il y a évidemment les Ravels, dont celui vers Chimay qui est en train de se réaliser. Il y a les points nœuds qui sont en train enfin de se mettre en place du côté de Namur, parce qu'on le voit ici. Donc là on a les aménagements vélo avec les véloroutes, etc. On voit côté Hainaut, on voit côté Namur. Côté Namur, la province est en train de bouger, donc il y a des choses qui se mettent en place au niveau touristique de manière un peu plus sérieuse aussi. Et puis alors, l'existant, parfois, il pose un peu question aussi. Là, on a un aménagement, on voit que le vélo est rabattu devant la voiture sur la chaussée, ce qui est plutôt dangereux. Généralement, on fait plutôt passer le vélo à droite et on ne met pas de voiture, sinon on a des emportrages. Voilà, c'est des choses... oui, ici, on voit que sur la piste cyclable, on a du pavé,
pas l'idéal non plus. Donc même l'existant, il y a franchement possibilité de faire mieux. Au niveau existant, il manquait aussi de très nombreux sens uniques limités, donc qui permettent à un vélo de prendre un sens interdit. À Couvain, c'est un cas ici de Couvain, que vous connaissez tous évidemment, ça c'est en train d'évoluer très sérieusement, ils viennent d'en implanter quelques-uns, donc ça il faut le reconnaître aussi. Et puis alors au niveau du territoire, globalement on a quand même énormément de petites routes de campagne qui ont un vrai intérêt pour les cyclistes. Malheureusement, souvent la vitesse est excessive. Et puis on a aussi des chemins qui sont intéressants mais qui s'arrêtent en plein bois et il manque quelques centaines de mètres. Donc par exemple ici, entre le Ravel et Sarenfreine, eh bien, on voit qu'on a un sentier et puis il s'arrête là. Et donc il manque pas grand chose pour atteindre Sarenfreine de manière sécurisée à vélo et ramener sur un Ravel, mais je l'ai fait quelques fois. Les dernières centaines de mètres, c'est des bois, c'est des feuilles, c'est pas praticable, il faut mettre pied à terre, quoi. Donc, voilà un petit peu. Alors oui, on voit que même à l'heure actuelle, on ne tient pas encore, même dans les nouveaux travaux, on ne tient pas toujours compte des modes actifs. Voilà, on a des très beaux pavés à Douai qui ont été installés, mais ce sont des pavés qui sont extrêmement glissants. Pour des personnes âgées, c'est pas génial. Pour des poussettes, c'est pas génial. Voilà, tous les PMR, en fait, on oublie. Et à la limite, le vélo, on sait que les enfants jusqu'à 10 ou 12 ans, la loi est peut-être en train de changer, ont le droit d'aller sur le trottoir plutôt que sur une nationale. Là, avant, on avait un trottoir qui était roulable à vélo, maintenant, il ne l'est plus. Donc, en fait, pour moi, l'aménagement, tout le monde dit c'est super beau, ils ont sûrement gagné des élections pour ça, mais vous m'excuserez, en termes de mobilité active, c'est juste ultra nul. Oui. Et alors là-bas, au niveau du Ravel, on a parfois des chemins qui amènent à une maison, et pourtant, c'est la voiture qui a priorité sur le Ravel. Donc là aussi, il y a des aberrations énormes. Donc voilà, l'existant, il y a beaucoup de choses déjà à améliorer, mais après, il y a aussi beaucoup de projets de nouvelles infrastructures. Donc les projets, je vous parlais d'études CESA, donc schéma d'accessibilité du sud de l'Entre-Sambre-et-Meuse, qui pour chacune des grosses villes a fait une carte avec les aménagements prioritaires. Donc on a des couleurs, rouge, orange, jaune, avec la petite légende là-bas, de ce qui est vraiment urgent à faire. C'était genre dans les 5 ans, je crois, un peu moins urgent et encore un peu moins urgent. Et donc tous ces machins-là, maintenant il faudrait que les communes, elles les mettent en place parce que l'étude elle a déjà quelques années et pourtant il n'y a pas spécialement beaucoup de choses qui ont déjà démarré. Alors les autres projets, c'est le fameux plan infrastructure qui est en train de se mettre en place pour le moment, donc il faut aussi l'intégrer. Il y a quelques aménagements, réfections de route qui sont prévus, des ronds-points sur Florène, différentes choses. Et dans tous les aménagements maintenant de la région, il y a une obligation de mettre du cyclable en même temps que la création d'une route. Et puis il y a les plans communaux de mobilité, comme je vous le disais. Au niveau des projets, il y a aussi, je vous en ai parlé, les points nœuds qui sont en train d'avancer. Donc ça, c'est le cas vraiment de la province de Namur. Et puis alors, il y a aussi des projets citoyens ou communaux qui sont un peu en dehors de ces cadres-là. Donc ici, il y a un groupe citoyen qui travaille plutôt sur la région du Gall, entre Sambre et Meuse, avec des projets sur danser une ligne ferroviaire. Et de l'autre côté, un projet communal, voilà, à Viroinval, ils souhaitent vraiment pouvoir relier Nîmes à Petigny de manière plus sécurisée. Donc ça, c'est un projet qu'ils ont rentré déjà 2-3 fois en appel à projet et qui pour le moment n'a pas encore abouti, mais on peut espérer que ça va se mettre en place. Donc voilà, une fois qu'on a analysé, critiqué tout ça, il faut réaliser la carte. Et donc ici on a un fond de carte avec déjà tous les Ravel existants par exemple. L'objectif c'est que cette carte elle soit interactive et donc accessible en ligne par tout le monde. Et pourquoi réaliser cette carte? C'est là que ça devient vraiment intéressant. La première chose c'est qu'on va peut-être pouvoir mettre à jour des projets qui sont un peu similaires entre le plan d'investissement wallon, le plan de mobilité communale, les points nœuds, etc. Là, par exemple, on a le Ravel que les citoyens souhaiteraient se voir créer, et là, on a le plan d'investissement wallon qui prévoit de refaire la route entre Anzinel et là-bas. Et on voit en fait que, on va avoir vraiment les deux qui sont à quelques mètres l'un de l'autre. Et donc, est-ce que c'est pas de l'argent qui finalement est mis quelque part ou c'est pas vraiment prioritaire pour les cyclistes? Il y a aussi des tronçons. On va pouvoir
analyser, une fois qu'on a toute la carte, on pourra analyser là où on a vraiment encore un tronçon manquant. Et par exemple, entre Aulois et Nîmes, à Viroinval, donc les deux plus gros villages de l'entité, eh bien, il n'y a aucune liaison cyclable facile parce qu'on est sur la grosse nationale et que c'est très compliqué de mettre quelque chose en place. Pourtant, c'est les deux plus gros villages de l'entité avec Wagny qui est relié à Aulois par un Ravel. Donc on pourrait récupérer le Ravel. De Nîmes, on a une piste cyclable Nîmes-Mariembourg, on atteint la gare et donc on délivrerait vraiment toute la commune jusqu'à la gare de Mariembourg. Et donc ça, c'est vraiment un chaînon extrêmement manquant. Encore un exemple que je connais bien parce que j'habite Viroinval, je suis désolé, mais on pourrait faire ça pour tout le territoire. On va faire ça évidemment pour tout le territoire. Et alors la troisième chose, l'étude Sésame, elle ne spécifie pas spécialement pour chaque endroit quel aménagement cyclable on fait. Donc là, il va falloir nous proposer, mais tiens, est-ce qu'on fait plutôt une piste cyclable marquée, une piste cyclable qui est clairement séparée, donc avec une différence de niveau comme ici, ou bien une rue cyclable, donc une rue où c'est 30 km/h et le vélo à priorité, etc., etc. Donc voilà, pour chaque itinéraire, l'objectif c'est de proposer quel aménagement, de chiffrer cet aménagement, combien ça risque de coûter, et puis surtout de proposer des pistes pour le financement. Donc on va dire, voilà, ça c'est les priorités pour les cyclistes de la région. Ça, on aimerait que ça soit réalisé dans les 5 ans, ça dans les 10 ans, ça dans les 15 ans. Et voilà les pistes qu'on vous donne. Dans 3 ans, il y a un nouveau plan d'investissement communal. Et bien là, vous nous mettez 200 000 € pour ce tronçon-là qui est une priorité. Dans 3 ans, on fera l'autre tronçon là-bas. Et donc ça, c'est à la fois un moyen de pression vers les élus, mais c'est aussi un appel à pognon. Parce que quand on a quelque chose de très clair comme ça, un plan sur 10, 15, 20 ans, qui dit voilà le projet, on va avoir un maillage, il est prévu, il est programmé. Si vous mettez 100 000 € ici à la région, si vous nous lâchez un subside pour 100 000 € ici, on sait que cet itinéraire-là, dans 5 ans, il va aussi s'ajouter cet itinéraire-là, et on a quelque chose de cohérent. Et bien ça, c'est vraiment un gage de réussite dans les appels à subsides de nos communes. Donc voilà tout l'objectif de cela. Alors pour réaliser, pour mettre cela en place, eh bien, nos besoins, ils sont très simples. Il nous faut des mains. Donc voilà, appel à toute bonne volonté pour nous aider. Il nous faut surtout aussi des gens qui maîtrisent les systèmes d'information géographique. Et donc, voilà, on a plein de bénévoles au GREC, mais il faudrait réussir à les former en cartographie performante pour avoir un outil qui soit vraiment performant, accessible à tous en ligne, que les gens peut-être puissent participer à compléter depuis chez eux, etc., etc. Tout ça pourrait aussi, on pourrait imaginer une aide en temps ou en argent pour par exemple engager un emploi, un tiers-temps, un mi-temps, que sais-je, pour réaliser cette carte ou participer à réaliser cette carte. Donc voilà, je pense plutôt alors à des formations, etc., qui entendent ce message, eh bien, ça peut aussi être une manière de nous aider à amener ce projet à terme. Voilà, je pense que je suis parfait dans le timing, super. Voilà. N'oublions pas que vous pouvez continuer toutes les discussions lors de tâches juste ici à la salle des carrosses. Une question ou j'ai des... Non, j'ai mis les 15 minutes. Oui, alors après, c'était passionnant, alors je suis désolé. Continue. Le suivant. Nathalie.